c'est la pub. Bonjour à tous, bienvenue pour le nouveau directeur des programmes 3ème saison et c'est parti pour le numéro consacré à vos grilles des programmes sur TF1. On y va. Et on commence ce directeur des programmes consacré à TF1 avec la grille de Luna, Maeva, Miami and Tokyo The Cat. C'est un sacré pseudo long, mais merci de participer, c'est pas la première fois. Alors, à 6h du matin, donc des dessins animés. Comme t'es fou à peu près, à 9h la vie secrète des chats, qui est déjà dans mon groupe. Midi, les 12 coups de midi, ça ne change pas. 13h, pas de journaux, mais des feux de l'amour. Sacré grille quand même. À 14h, des téléfilms. À 17h, le retour de la Star Academy. Pourquoi pas. Et Star à domicile à 20h50. Bon. Alors si tous les jours c'est le même programme, c'est vrai que ça peut faire un peu long. Bon, enfin bon, merci d'avoir participé. On continue avec la grille de la télé en arrière. Merci pour ce long commentaire. Je vais pas tout raconter dessus, mais il veut faire en fait une chaîne qui est consacrée aux jeux télévisés. Donc c'est hors sujet évidemment, parce que TF1, je pense qu'il y aura pas que des jeux, hein. Mais bon. Merci à toi quand même pour ce commentaire et cette grille que je vous laisse regarder un peu. Ensuite, nous avons la grille de Studio Brian Vintage Discovery avec la grille qui, pour toi, est la mieux, c'est T'es fou de 7h à 9h, suivi du téléshopping, à 10h le maillon faible, à midi les 12 coups de midi, suivi du téléfilm, à 16h30 Art Attack, à 17h anime, à 19h le Big Deal, à 21h le film La série du soir, donc décidément il n'y a pas de journaux sur les grilles, c'est étonnant. À 22h50 Doctor Who, et à minuit des clips musicaux. Bon. Je suis pas sûr que certaines choses peuvent se faire, comme les clips par exemple. Je vois pas trop ça se faire parce que TF1 la musique ça fait pas beaucoup. Ils ont quelques artistes qui sont TF1isés, comme on pourrait dire. Je pense par exemple à Lou, tout ça, mais ça le fera pas autrement. On continue avec Playmo Gamer, qui propose de 6h à 8h40 T'es fou, 8h50 à 10h Téléshopping, le maillon faible également à 10h10, c'est la même chose. 11h20 Demain nous appartient la rediffusion, j'imagine. 11h55 les petits plans en équipe comme maintenant, midi et 12 coups de midi, après la météo, le journal de 13h la météo, le téléfilm à 14h, le juste prix qui dure 1h15, le retour. Alors, on sait pas qui présente, tu mettrais qui toi? 17h55 jusqu'à 19h Super Nanny. Pourquoi pas, ouais. C'est vrai que ça peut paraître étonnant. Le Demain nous appartient, la météo, le journal de 13h à 20h. Ça serait pas du copier-coller ça? À 20h35, 20h le mag. 21h la météo, 21h05 vendredi tout est permis. Donc bon évidemment j'imagine que ce sera peut-être pas ça tous les soirs, mais pour le vendredi par exemple. Et après, soit la série à 23h20 et les programmes de la nuit ensuite. C'est pas mal. J'aime bien l'idée de mettre Demain nous appartient en diffusion 11h20 et pas bête. Et j'ai bien aimé aussi j'ai bien aimé aussi le fait de proposer T'es fou jusqu'à 8h40 alors que maintenant ça dure jusqu'à quelle heure? 8h20. Ouais. Alors après la team Code Lyoko, coucou. Alors donc l'ouverture de l'antenne à 6h25. Après apprendre ou laisser. Donc là il y aura que des jeux. Ça c'est vraiment un TF1 très particulier parce que c'est pareil, il y a que des jeux. C'est comme la télé en arrière. Bon, c'est pas très, c'est fictif, mais c'est pas forcément représentatif. Donc c'est bof, mais enfin bon, je vais la lire. Apprendre ou à laisser à 6h30 du matin. Vraiment, qui va aller regarder un jeu à cette heure-là? Le maillon faible, Burger Quiz, que le meilleur gagne, tournée manège, je crois qu'on fait le tour. Le juste prix, ancienne version, Fort Boyard, qui dure en plus 1h15 avec les pubs. Pyramide, le Big Deal, le juste euro, que le meilleur gagne plus. Le juste prix de la gaffe. Classique qui veut gagner des millions. L'appel en or. Célébrité qui veut gagner des millions. Money Drop, The Wall face au mur et la fermeture d'antenne. Bon, très bien. Code Lyoko, tu as oublié de proposer Code Lyoko?
Non, bah c'est vrai que c'est un peu dans le passé tout ça. Ensuite, la grille de Ben de Jedou Mohamed. TF1 Info. À 6h, à 7h les dessins animés, 8h30 le téléshopping, Hélène et les garçons, mais décidément tout le monde vit dans le passé, c'est horrible. À 9h la série, à 11h le millionnaire, à midi juste prix, 13h le journal, les feux de l'amour, le doc en région, tiens, c'est rigolo ça. Retour vraiment en arrière là. 17h humour avec vidéo gag, 18h zone rouge, 19h big deal la gaffe, le venteur, le match de foot le week-end, le débrief et fin des programmes à minuit. C'est une idée, c'est une grille. En vrai, il y a des émissions comme Vidéo Gag, je pense qu'elles pourraient revenir. Mais sur internet, faut que les chaînes proposent peut-être aussi des programmes inédits sur internet. Bref, c'est un autre débat. KF85 qui nous propose à la fois la semaine et à la fois le week-end. Du lundi au vendredi, donc T'es fou le matin, téléshopping, après rediff d'un doc. Retour de Motus. Ouais, là je pense que ça va être un peu compliqué. Des chiffres et d'elle sur TF1. Ouais, le jour où ils veulent leur prendre, on n'est pas rendu. Les 12 coups de midi. Enfin, remarquez, ça ferait un foyer pour les personnes âgées. Le journal de 13h. Les feux de l'amour. Donc tout le monde remet les feux de l'amour à 14h, grosso modo. Hein. Le téléfilm. Émission à 16h50. Émission des faux culs. D'accord. D'accord, bienvenue chez nous. D'accord, si tu veux. Je regarde pas cette émission, je ne peux pas donner mon avis. À 17h45, une famille en or. Après, un autre jeu. Après, demain nous appartient. Le journal Le Prime. Le samedi, donc on retrouvera T'es fou, téléshopping samedi, puis T'es fou encore, Super Nanny où on a changé nos mamans, les 12 comédies, reportages de fiction, 50 minutes, le journal. Bon, ça change pas grand chose, donc pourquoi pas. Et le dimanche, Automoto Téléfoot, bah comme maintenant, Walker Texas Rangers, animé, DBZ One Piece. C'est-à-dire que qu'est-ce que j'ai dit? DBZ c'est DBS, ou One Piece entouré de reportages et de Walker Texas Ranger, ça va faire quand même un choc de génération tout ça. Hein. Baby Boom 7 à 8, très bien, merci. On continue avec la grille de 6 pulls Lego, T'es fou, téléachat. Tiens, j'aimerais savoir pourquoi tu mets T'es fou à 5h50, particulièrement cette heure-là. Les feux de l'amour à 16h, hein, qui change. Beaucoup disent qu'il veut gagner des millions, toi aussi. Et puis The Wall en prime, ce soir-là. Bon, très bien. Ensuite, je propose donc la grille de TV éternelle. Je te remercie beaucoup, comme je l'ai dit, puisque tu as fait une grille dans un tableur. C'est juste génial. Je vous la laisse la regarder. Donc on retrouve un peu des choses qui sont logiques. Avec déjà T'es fou le mercredi matin. On a Les mystères de l'amour autrement. Demain nous appartient les feux de l'amour. C'est vraiment très... c'est normal, quoi. C'est bien. Le retour d'apprendre où elle est à 18h, suivi du Big Deal. Et donc du coup, Demain nous appartient sera diffusé que le matin, apparemment. Et puis après, je vous laisse regarder le prime time, les fictions françaises le lundi, pas de prog le mardi, série américaine le mercredi, le jeudi pareil, pas de prog, divertissement le vendredi et le samedi, et le bébé de show dès 20h35. Non, le 22, non, le film et le bébé de show avant, le dimanche. Et autrement, dans le week-end, on a aussi Maxi T'es fou avec des animateurs, Club Do. C'est peut-être la seule chose sur lequel je serais pas d'accord parce que je trouve qu'il est tout seul dans la grille, ça fait bizarre. Hein. Bref, merci beaucoup pour ça. Si tu peux continuer sur les autres, c'est génial. Bravo pour le tableur. On continue avec la grille de Sébastien DSM. Bonjour. Alors, grille du vendredi 13 septembre en particulier. On a le 24h info à 6h, suivi de Bonjour la France, une matinale, suivi de T'es fou. Donc ça représente un peu ce qu'il pouvait y avoir dans les années 80. Le télé-shopping, fitness matin. Petit secret entre voisins, nom de la vérité, les feux de l'amour. Voilà, après ça change pas trop jusqu'à 13h30 quand même avec les infos locales. Un documentaire en voyage à 14h, téléfilm, après 17h, T'es fou même l'après-midi. Ensuite l'actualité régionale, quotidien le débrief, Demain nous appartient, Qui veut gagner des millions, enfin les jeux quoi. Pourquoi pas, oui. Je trouve juste bizarre pourquoi il y a quotidien au milieu, je sais pas.
Je sais pas, je trouve pas ça bien. Juste quotidien, le reste c'est vachement bien. Ensuite, on a donc bon les programmes du soir, jeux d'aventure à 20h45, c'est vendredi, l'Euro Million, le talk show de seconde partie de soirée, et puis les programmes de la nuit après, avec notamment Nuit Blanche pour les insomniaques, et en direct d'une boîte de nuit. T'aurais juste pas du tout pris ce que j'ai fait sur la 4, toi, hein. Pas du tout, hein, n'est-ce pas? Voilà, voilà. Merci beaucoup. Ensuite, la grille de Florian Drosk. Nous avons donc l'ouverture antenne, TF1 première, TFou, avec notamment Journal TF1 Junior, comme avec Arte Journal Junior, le télé-shopping, documentaire, etc. Le Scoot midi, nanana, le journal, les Feux de l'amour, les deux films, des films, intéressant ça. 18h30 Demain nous appartient, suivi de The Wall, le 20h, Star 2010 avec Camille Combal. Le bébé de show qui revient, c'est pas la première fois qu'on le voit, et la fin des programmes après. Merci aussi. On continue avec Jonathan Montonati, je vais y arriver. Programme à peu près normal, on a le retour d'une famille en or à 11h, on a 7 à 8 qui bascule en semaine à 17h, le jeu après, Demain nous appartient, le journal et Star à domicile, qu'on a aussi pas mal vu. Pas mal, non, avec Nikos. Ensuite, Mathieu Green-Champy qui nous propose également 3 grilles avec qu'est-ce qui a changé, le retour de Motus. On a aussi une série l'après-midi en plus du téléfilm. Et puis on a de prime time, voilà. Et puis on retrouve le samedi et le dimanche, Baby Boom notamment, téléfilm catastrophe, le Doc TF1, Best of quotidien, pas mal. Et on retrouve aussi le dimanche tout est permis avec Arthur, ça je trouve que c'est une belle idée aussi. Sinon bah Motus, je sais pas ce qu'il fait là, pro, c'est pareil, ça c'est moyen. Et puis la tour de l'info le matin en semaine, pas mal, bonne idée. Et puis on termine avec Aurélien Fleury qui nous propose un gros pavé lui aussi, merci. Alors le samedi on retrouvera Tfou avec des animateurs jusqu'à 8h30, Samedi Mag à 10h30. Valérie Tamilo a un talk show, je trouverais ça vachement bien n'empêche. Autrement dans la journée pas grand chose qui change avec le retour des jeux à 19h. Et puis également les divertissements du samedi. Le dimanche, pas de changement, à part 7 sur 7, le retour à 19h avec David Pujadas. C'est une belle idée ça franchement c'est une belle idée. Le lundi, mardi, jeudi, vendredi, on retrouve donc les programmes habituels. Matin Mag à 9h20, c'est ça pareil, c'est une bonne idée. Après rediffusion de feuilleton de TF1, on a après un jeu à 18h et les feuilletons à 19h. Un peu ce qu'il y a eu avec The Wall là pendant quelques temps. Bonne idée. En prime le lundi, on retrouve la série US, suivi des docs. Le mardi, on retrouve fiction familiale. Le jeudi, on retrouve la fiction policière ou la saga événement, suivi des téléfilms US. Et puis le vendredi, les divertissements. Et vendredi, tout est permis ou des spectacles. Pourquoi pas. Et puis le mercredi, ça sera le dernier point de la grille, on retrouve T'es fou jusqu'à 10h, c'est bien. Après, qu'est-ce qu'on a? Des téléfilms, bon ça change pas. Et puis une série US médicale, comme par exemple Good Doctor j'imagine, en prime time. Et bien voilà. Merci à vous tous d'avoir donné vos grilles, c'était génial. C'était vraiment enrichissant. Et maintenant c'est au tour de France 2, dans les commentaires de cette vidéo uniquement. Vive le bonheur et tous les millions de copains.